Bonjour, bienvenue dans cette dernière capsule vidéo sur la Révolution française. La fragilité de l'Empire napoléonien se heurte à la résistance des monarchies, mais aussi des empires européens, ainsi qu'à l'émergence des sentiments nationaux. Grand A, l'éveil des nations, petit 1. Malgré les réformes, l'occupation française est insupportable. En effet, la Grande Armée vise sur les pays occupés et les épuise. Les populations sont contraintes de payer de lourds impôts. La population doit aussi fournir des soldats pour l'armée. L'ensemble de ces éléments font que l'occupation française n'apparaît pas comme une libération de l'Ancien Régime. Petit 2. Les mouvements nationaux contre l'occupation française. En Espagne, la population se soulève à partir de 1808 et mène une guérilla contre les occupants français. La guérilla est une forme de guerre marquée par des actions de harcèlement et d'embuscade. En Allemagne, les révoltes contre l'armée française sont fréquentes, et, face à la France, des intellectuels comme Fichte et Arndt appellent à l'unité des Allemands à cette époque, séparés par de nombreux États. Les montagnards du Tyrol se soulèvent derrière Andreas Hofer contre l'occupation bavaroise, royaume allié de l'Empire français. Partout, l'occupation française et la résistance à l'impérialisme napoléonien renforcent le sentiment national, sentiment d'appartenir à une même nation. Grand B, les défaites militaires. Petit 1, l'entrée en guerre contre la Russie en 1812 entame le début des défaites militaires. Pourquoi faire la guerre à la Russie? Car la Russie est le seul État européen à ne pas appliquer le blocus continental et continue à accepter les produits anglais, rendant inutile tout effort du reste du continent. Napoléon marche alors sur Moscou où il entre le 14 septembre 1812. Le tsar refuse de traiter avec lui. Même s'il est menacé d'encerclement, Napoléon décide de repartir. La Grande Armée est surprise par un hiver particulièrement froid. Harcelé par les soldats et les partisans russes, il perd plus de 450 000 hommes lors de la retraite de Russie. Un partisan est un combattant n'appartenant pas à une armée régulière, mais luttant pour un idéal national, politique ou religieux. Petit 2. Une nouvelle coalition européenne se forme alors contre un empereur affaibli. En 1813, la France subit une grave défaite à Leipzig. Face aux armées coalisées, c'est ce qu'on appelle la bataille des nations. L'ensemble du système napoléonien s'écroule, les États vassaux reprennent leur indépendance et les Anglais chassent les Français d'Espagne. Grand C, la chute de Napoléon. Petit 1, la première abdication. À la fin de 1813, les armées de la coalition, russes, prussiens, autrichiens, passent le Rhin, puis convergent vers Paris. Le 6 avril 1814, Napoléon abdique à Fontainebleau. Il est d'abord exilé sur l'île d'Elbe, en mer Méditerranée. Louis XVIII, le frère de Louis XVI, est placé sur le trône par les grandes puissances et s'apprête à gouverner en roi constitutionnel. Mais en petit 2, les 100 jours et la seconde abdication. Les Français craignent que le nouveau roi ne restaure l'ancien régime, et il est donc impopulaire, comme on l'a vu en introduction. Napoléon débarque dans le sud de la France le 1er mars 1815, et il fait une remontée triomphale vers Paris et reprend le pouvoir. Pourtant, il ne règne que 100 jours. Une nouvelle coalition s'est constituée, et il est de nouveau vaincu par les Anglais à Waterloo en 1815. Il est cette fois-ci exilé dans la lointaine île de Sainte-Hélène, où il meurt en 1821.